Les petits potos, une petite vidéo rapide, suite à la dernière vidéo que j'ai fait avec la drag queen, enfin le drag queen qui lâche les termes et qui nous dit par exemple que les drag queens n'ont rien à foutre dans les écoles, que c'est du bordel pas possible et que voilà, ce serait peut-être bien de garder vos trucs dans le privé, qu'il y a rien d'homophobe à tout ça, mais qu'il faudrait peut-être un tout petit peu se calmer. J'ai lu pas mal sur internet que, bah, les gens y croient pas en fait. Non, il y a pas de propagande LGBTQIA+, dans les écoles. C'est des théories d'extrême droite fasciste. Eh bah, on va voir ça. Eh bah, écoutez, j'ai pas été, chercher très loin en réalité. J'ai tapé, drag queen school, sur internet et je suis tombé sur des centaines et des centaines d'articles. Bon, j'en ai pris un au hasard, qui est pas mal, que j'ai lu, là on va le lire ensemble. Bon, évidemment, c'est en anglais, je l'ai mis en traduction, traduction française. C'est un peu traduit à la zob, mais on aura la vue globale du truc. Plus de 200 000 dollars sont dépensés pour des spectacles de drag queen dans les écoles de New York. I wanna be a part of it. New York, New York. New York déverse l'argent des contribuables sur un groupe qui envoie des drag queens dans les écoles de la ville, souvent à l'insu ou sans le consentement des parents, alors même que les parents d'autres États protestent contre les efforts de plus en plus agressifs visant à exposer les enfants à des artistes sexistes. Ça, c'est vraiment traduit à la zob, par contre. En anglais, il voulait dire quoi? Ouais, c'est ça, hein, le gender bending effect, c'est, un effet modulateur endocrinien ou alors, plus simplement, le gender bending, c'est, le dédoublement sexuel. Dédoublement sexuel. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Hein. Donc, voilà. Alors, donc c'est traduit à la zob, mais bon, c'est l'algo, c'est pas de notre faute. Rien que le mois dernier, Drag Story Hour New York City, putain, déjà le nom, quoi. Une organisation à but non lucratif dont les artistes scandaleusement travestis interagissent avec des enfants dès l'âge de 3 ans. A gagné 46 000 dollars grâce à des contrats municipaux pour des apparitions dans des écoles publiques, des festivals de rue et des bibliothèques, selon les archives de la ville de New York. New York! Depuis janvier, le groupe a organisé 49 programmes de dragster. Dragster. Vroom vroom. Dans 30, ouais, c'est vraiment traduit à la zob. Donc 49 programmes de dragster dans 34 écoles primaires, collèges et lycées publics, se vantait-il sur son site internet, avec des apparitions dans les 5 arrondissements de New York. Je n'arrive pas à y croire, je suis choqué, Ça m'a beaucoup choqué. a déclaré la maire de l'école publique et candidate à l'Assemblée de l'État, Helen Chu, dont le fils de 11 ans fréquente un collège de Manhattan. Je serais furieuse s'il était exposé sans mon consentement. Cela ne fait pas partie du programme. Oui, oui, tout à fait. Ça fait pas partie du programme, les gars. Peut-être un jour, hein. Bon, de toute façon, programme ou pas programme. Depuis 2018, le groupe anciennement connu sous le nom de Drag Queen Story Horror New York City, avant de changer de nom au début de cette année, a reçu un total... Pas les couilles qu'ils ont changé de nom, mon set. A reçu un total de 207 000 dollars en espèces des contribuables. Sympa les contribuables, hein. On va foutre le bordel dans la tête de vos enfants, et c'est vous qui payez. C'est cool, hein, franchement, pratique. Le décompte comprend 50 000 dollars de l'État de New York. Ah, mais c'est l'État de New York, ça va, c'est de l'argent magique alors. Le décompte comprend 50 000 dollars de l'État de New York par l'intermédiaire de son Conseil des arts, ainsi que 157 000 dollars des départements de l'éducation, des affaires culturelles, de la jeunesse et du développement communautaire de la ville, et même du département des transports selon les données de la ville. Des transports. Département des transports qui finance des drag queens dans les écoles. Ok, Ok. ok, Ok. c'est logique. J'envisage de retirer des fonds à toute école de mon district qui met en œuvre Drag Queen Story Hour, a déclaré Vicky Palladino, Air Queens, membre du conseil municipal. Nous prenons des centaines de milliers de dollars des poches des contribuables new-yorkais qui travaillent dur pour financer un programme enseignant aux petits-enfants la fluidité de leur genre.
Pas sur mon regardez. J'ai pas compris la fin. Attends, il dit quoi à la fin? Ah ok, ouais, not on my watch. Ouais, putain, comment ils ont traduit ça, quoi. Pas sur mon regardez. Not on my watch. Quelle bande de clettes, là, l'algorithme de traduction. C'est rigolo. La majeure partie de l'argent a été allouée par les membres du conseil municipal à partir de leur budget discrétionnaire. Pratique aussi ça, les budgets discrétionnaires, hein, qui ont réservé 80 000 $ pour le groupe au cours de l'exercice en cours, soit plus du triple des 25 000 prévus en 2020. Ok, des heures d'histoire de drag queen pour enfants, ouais, bon, sont présentées dans les succursales des bibliothèques publiques de toute la ville depuis 2017, avec des événements à venir programmés à la bibliothèque Epiphany de Manhattan et à la bibliothèque Woodside dans le Queens, entre autres. Ben, il est très beau ce monsieur, dame. Avec le petit livre là derrière. Dommage, je peux pas zoomer, ça va perdre en qualité. J'aimerais bien voir ce qui est. La drag queen Harmonica Sunbeam lit des livres aux élèves de primaire de la Star Academy de Manhattan. Bon, des livres de primaire, hein, sûrement pas du tout orientés idéologiquement, hein, j'imagine. Hein, ce serait quand même scandaleux. Les artistes travestis lisent généralement à haute voix une liste de livres qui enseignent l'acceptation et l'inclusion, y compris des classiques pour enfants comme Where the Wild Things Are et The Rainbow Fish. Et certains qui célèbrent ouvertement la fluidité des sexes comme The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish. Vous savez quoi les petits gars? On va regarder si on peut trouver... Ah, ma souris déconne, bordel. On peut trouver des images de ce truc. Ah ah! Les saintes images de Drag Queen. The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish. Ok, ouais, more, on va... More, give me more, give me more. The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish encourage les lecteurs à être avec audace exactement qui ils sont. Écrit par un membre fondateur de Drag Queen Story Hour. Ah ouais, donc en fait, ils s'autosucent en lisant leur propre bouquin, les gars. Malin, hein? Malin, c'est lynx. Ça se trouve, après, ils les vendent, ça. Ah, c'est pas impossible, hein. Reconnu à l'échelle nationale, ce fabuleux livre d'images offre une touche originale à une comptine classique. L'histoire joue sur The Wheel on the Bass, alors qu'elle suit une drag queen qui exécute sa routine devant un public émerveillé, une célébration amusante et libre de la façon d'être votre moi. Ah, la façon d'être, pardon, votre moi le plus éblouissant. Ce livre plaira aux lecteurs jeunes et moins jeunes. Ouais, donc voilà les images d'un livre qui ravira petit et moins petit, hein. The hips on the drag queen go swish, swish, swish. Ok, pourquoi pas, hein. The fingers on the drag queen go snap, 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 all through the town. Punaise, les gars. C'est quoi ce truc? Bon, bah, The Hips of the Drag Queen, go swish, swish, hein, si je te dis, moi. But the expansion, non, en français, s'il te plaît. Mais l'expansion dans les écoles de la ville a apporté de nouvelles fonctionnalités au programme révèle, putain, j'ai du mal à lire. Mais l'expansion dans les écoles de la ville a apporté de nouvelles fonctionnalités au programme, révèlent ses publications sur les réseaux sociaux. En avril, Harmonica Sunbeam. Harmonica Sunbeam, quoi. Coiffée avec soin, porter une robe moulante pour rencontrer les enfants de la maternelle à la Star Academy de Manhattan et des pages en couleur de Dragtivity Book qui encourage les enfants à choisir leurs pronoms et à inventer des noms de drague. Punaise, les gars, quoi. Oh, le Dragtivity Book, quoi. Learn more about the Dragtivity Book. Dragtivity Book is an educational tool for engaging kids in a conversation. Ouais, bah voilà, c'est ça. Oui, bah voilà. Drag Queen, c'est pour
C'est pour encourager les enfants à discuter des identités de genre, quoi. Ah, ça fait un peu penser à Dickeneck, hein. Identité sexuelle, ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, faut qu'on m'explique, hein. Ça parle de quoi ce navet? C'est l'histoire de deux filles à la recherche d'identité sexuelle. Identité sexuelle. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Hein. Bon, bah ok, hein. Ok les gars, moi j'ai envie de vous dire, bah continuons, hein. En tout cas, Harmonica là. Putain, les gars. Alors, si vous me prenez pour un homophobe, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai postée juste avant. Je crois que le titre c'est ce drag queen dit les termes. Je n'ai pas encore mis la vidéo en ligne en fait là maintenant, mais ce sera un truc dans le genre. Je vous conseille d'aller voir et vous comprendrez qu'il n'y a rien d'homophobe dans tout ça. Au contraire, et que justement les vrais gays, en fait, ils en ont plein le cul de ce genre de conneries. Et c'est pas les seuls. Bah non, c'est pas les seuls. Bon, on continue. Bella Noche portait un maigre soutien-gorge en forme de sirène pour voyager avec des élèves de deuxième année du PS34 de Manhattan lors d'une excursion en mai. Et Flame a enseigné aux collégiens de tous les sexes comment appliquer le maquillage des yeux de traînée. C'est encore fait à la ZOP, ça. Le maquillage des yeux de traînée. C'est le Drag Story Horny. Ah non, c'est Drag Story Horror New York City. Ouais, ok. Bon, bah ok. Hein. Ah, bah là on voit aussi. Donc, ça parle à des enfants, quoi. Pride for Kids, LGBT Teachers, Rainbow Family. Kidlit, c'est mignon ça. Dès qu'on met kid dans une histoire de LGBT, ça prend toujours une sauce assez savoureuse. Drag Story Hour. What's your drag character? C'est quoi cette merde? My pronouns are she, her, they, them. I've been working with Drag Story Hour for over 3 years, if I include Mexico, because I brought Ouais, bon, c'est insupportable. Bah les couilles. Et là, toujours Drag Story Hour. Hein. Bon, bah voilà, c'est des drags, hein, que je te dise. On est sur un compte Instagram de drague. Évidemment que c'est des drags. Moi, je m'en fous hein, que les gars ils s'habillent en meuf et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. Je vous renvoie encore à la vidéo d'avant. Enfin, la vidéo juste avant, là, sur la drag queen qui lâche les termes. Mais ça, non, quoi. It was great to be back at Andrew, machin, Bry, and talking book library for DSH, for neurodiverse kids. Thank you, Harmonica, for another amazing drag story hour. Ah, on dirait Didier Bourdon. Mais pourquoi il est habillé en femme, Didier Bourdon? I'm Reverend Yolanda. She, her pronouns. Ouais, bon, ok. Alors, on en était où? Ouais, les yeux de traînée. Certains des messages liés à l'école ont disparu d'Internet vendredi, moins d'une heure après que The Post ait appelé Drag Story Hour New York City pour commentaire. Bon, ça se cache ou quoi? Hein? Pas très courageux tout ça. Et ils vont crier au cyberharcèlement, crier au truc et tout. Enfin, tu vois, les gars, ils font des dingueries et puis quand on leur fait remarquer, ils pleurent. C'est bien ça, hein. Certains des messages liés à l'école ont disparu d'Internet vendredi, moins d'une heure après que The Post ait appelé Drag Story Hour New York City pour commentaire. Ok. Sur une photo supprimée, un artiste connu sous le nom de professeur Lionel Longlegs. Putain, mais c'est quoi ces noms de drag queen, quoi. Donc, Lionel Longue Jambe, hein, portait un t-shirt arborant le message « Je ne veux pas regarder ou être cis ». C'est encore traduit à la ZOB, ça. Oui, voilà, c'est traduit à la ZOB. Hein. En français, ils disent je ne veux pas regarder ou être cis, ça n'a absolument aucun sens. C'est I don't want to look or be cis. Je ne veux pas ressembler ou être cis. Voilà. Effectivement, c'est sympa dans les écoles. Sympa. Bon, on va continuer cette merde.
Donc devant un public, donc I don't wanna look your B6 devant un public d'enfants du primaire dans la bibliothèque de PS 191 sur le Upper Coast West, West Side, West Coast. Certains parents de la ville ont accueilli favorablement l'idée de visite de drag queen à l'école. Je suis heureuse de voir tous les types de personnes inclus dans ce à quoi les élèves sont exposés et apprennent en classe, a déclaré Kristen Williams, 40 ans, dont la fille de 11 ans a fréquenté un collège, d'East Village. Ah, c'est elle, Kristen Williams. Mais pourquoi vous faites genre c'est une personne random alors que c'est une actrice productrice? C'est bien d'elle dont on parle? Je ne suis pas sûr. Kristen Williams, 40 ans, dont la fille de 11 ans fréquente un collège d'East Village. Bon, c'est peut-être un homonyme, je sais pas, mais de toute façon, c'est pas la première fois que ça fait ce genre de carabistouille dans les articles, donc voilà. Donc, Kristen Williams, 40 ans, dont la fille de 11 ans fréquente un collège d'East Village. Mais Storm Neverson, 26 ans, avait des réserves quant à l'exposition de ses filles de 9 et 6 ans au programme de la Star Academy. Bah, disons, je suis un peu réticent, quoi. Mes enfants, ils ont 9 et 6 ans. J'ai pas trop envie que tu leur foutes du caca dans le cerveau. Bah ouais, mec. Storm Neverson, fait évidemment. S'ils étaient au collège, je serais d'accord avec ça parce que j'ai l'impression qu'ils auraient un peu plus de compréhension, a déclaré Neverson. À cette époque, les enfants étaient juste un peu trop jeunes. Ouais, 9 ans, 6 ans, c'est un peu... Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Pas de vous habiller en meuf, hein, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles, mais pourquoi vous venez montrer ça aux gosses? Donc la drag queen Bella Noche lit un livre à une classe de 2e année du PS34 de Manhattan lors d'un voyage scolaire. Ouais, on dirait qu'elle est dans un ferry comme ça, mais ça a l'air d'être un voyage scolaire. Ok. Les parents de la Star Academy ont été informés à l'avance de la séance de traîner à l'école. Ouais, c'est encore mal traduit, ça. A déclaré Neverson, mais ils n'ont pas pu exclure leurs enfants. C'était surtout comme un avertissement, vous savez, du genre « cet événement approche, nous allons faire venir ces gens » et c'était tout, a-t-elle déclaré. Mais dans d'autres écoles, les parents n'en avaient aucune idée. Sympa de faire ça en schkoumoun dans le dos des parents. Je n'ai reçu aucune notification, s'est plaint Reese Harrington, un parent du PS machin. Ma fille est en fait rentrée à la maison et m'a dit qu'un drag queen était venu à l'école. J'ai l'impression qu'il aurait été préférable que cette conversation se passe à la maison. La semaine dernière, des parents texans en colère ont manifesté devant un événement Drag de Kids to Pride. Putain, Drag de Kids to Pride. Arrêtez de mettre les gosses là-dedans sans déconner, les gars, arrêtez. Présenté comme un spectacle de dragsters familial dans un bar gay du nord de Dallas appelé Mister Mister, où les enfants ont donné des pourboires aux drag queens avec des billets d'$1 alors qu'ils s'agitaient et s'achayed. C'est quoi s'achit? J'ai jamais vu ce mot en anglais. Pourtant je parle anglais, mais vous avez vu mon bel accent, hein? Marcher en se déhanchant. Ok, donc en se déhanchant. Ok, donc il s'agitait et se déhanchait. Le compte Twitter Lips of TikTok a été interdit jeudi pour avoir publié une série de tweets mettant en lumière des émissions de dragsters supplémentaires pour les enfants. Le docteur Elena Fishbein, fondatrice et présidente du groupe conservateur No Left Turn in Education, a critiqué les apparitions à l'école de la ville comme un mépris flagrant pour les besoins réels des étudiants. Mais ouais, putain. Et vous pensez pas qu'ils ont autre chose à foutre, sans déconner? Vous êtes teubés, les gars, complètement teubés. Et limite, teubé, c'est rigolo. J'ai fait plein de vidéos sur des sujets où je vous traite de teubé, voilà, pour déconner, c'est rigolo. Mais là, c'est dangereux, en fait. Là, vous êtes en train de péter un câble. Bon, je sais que c'est un article parmi d'autres et je sais très bien que ça date pas d'hier. Mais bon, voilà, bon, moi je pense que vous êtes teubé, mais je peux très bien me tromper, hein. C'est peut-être l'avenir, c'est peut-être le progrès, hein. Voilà, peut-être que c'est comme ça, les gars. Donc, voilà, besoin réel des étudiants. Exposer des enfants à des drag queens à l'école n'est rien d'autre qu'un abus d'autorité dans le but de sexualiser des enfants. Je vais juste la relire, cette phrase-là, si vous voulez bien. Exposer des enfants à des drag queens à l'école n'est rien d'autre qu'un abus d'autorité dans le but de sexualiser des enfants. Voilà, merci. Bah ouais. Bah ouais, les gars.
Le DOE n'a pas répondu spécifiquement aux questions sur la notification des parents et a refusé de dire si les drag queens devaient passer des vérifications d'antécédents, mais a défendu le programme comme qui sauve des vies. Bien sûr, ouais, ça sauve des vies, effectivement. Foutre du bordel dans la tête des enfants, ça sauve des vies. Ouais. Après, ils vont nous dire qu'il y a 32 morts. Enfin, bref. Ah bah voilà. Ah, pas 32, désolé, il y en a 50. L'année dernière, 50 personnes transgenres ou non conformes au genre ont été tuées aux États-Unis en raison de leur identité. Ce qui est très mal, on va pas se mentir. Effectivement. Mais il y a quand même une différence entre dire aux gens c'est bon les gars, faites pas chier, on vit comme on veut. Perso, je suis d'accord et je crois que tout le monde l'est aussi. Et se foutre dans des écoles pour balancer de l'idéologie à la gueule de nos petits botchos. C'est pas tout à fait la même chose. Donc ouais, sauver, sauver les 50 morts transgenres en allant dans les écoles. Enfin, perso, je vois pas le rapport, hein, mais peut-être que je suis complètement con, hein, c'est possible. L'année dernière, 50 personnes transgenres ou non conformes au genre ont été tuées aux États-Unis en raison de leur identité, a déclaré le porte-parole Susan Summer. Nous pensons que nos écoles jouent un rôle essentiel en aidant les jeunes à découvrir et à respecter les personnes qui peuvent être différentes d'eux. Bon, bah... Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah, bah là, on est revenu sur... ouais, bon. Pas grand-chose à dire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je suis complètement teubé et que c'est le progrès? Est-ce que cette vidéo va sauter pour transphobie? Ce qui n'est pas le cas, hein. Enfin, pas que la vidéo va sauter, mais qu'il y a de la transphobie, c'est absolument pas le cas. Moi, je pose des questions, j'essaye de comprendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, j'imagine que les trois quarts, ouais, les 9 dixièmes vont me dire que j'ai raison et que ce sont des gens complètement teubés. Mais si vous avez des arguments, sérieusement, si vous avez des arguments à me balancer, moi je suis preneur en fait. Parce que je suis loin d'être un gros con boum, dans sa boucle idéologique. Moi j'ai envie de comprendre. Et si vous me balancez des arguments béton qui me feront comprendre qu'en fait les drag queens dans les écoles, bah, c'est une bonne chose, bah, je suis preneur. C'est pas gagné, je vous garantis, c'est pas gagné, mais balancez-moi des arguments. Prouvez-moi que je suis un connard et que je ne suis pas assez tolérant. Et honnêtement, si vos arguments sont percutants, eh ben, peut-être que je serai d'accord avec vous, hein, qui sait. Je vous le dis, c'est mal parti, mais la porte est ouverte. Bon, les petits gars, moi, c'était pas super rigolo comme vidéo, mais quand même assez intéressant, je trouve. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Ah putain, Drag Queen Story Horror New York City. En plus, ouais, tu vois, avec la Statue de la Liberté en drague et avec des enfants devant. Ouais, je sais pas, moi je capte plus ce qui se passe. Je capte plus ce qui se passe, et puis on va dire qu'on est transphobe, qu'on est tout ça. Moi, je sais plus trop. Donc dites-moi si vous comprenez, je suis preneur pour essayer de capter un peu mieux le monde dans lequel on vit, parce que on va pas se mentir, c'est un beau bordel, hein, les gars, hein, c'est un beau bordel. Bon, c'est le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des petits poutou les potos, et à bientôt. Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. À bientôt. Ciao. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es de droite. Si t'es de droite, t'es nazi. Si t'es nazi, je peux te tuer.